Chers amis, nous avons aujourd'hui un très bel exemple du désenveloppement homogène du dogme. Les païens priaient les morts, tandis que les chrétiens prient pour les morts. Et là, nous avons cette vérification de l'adage « lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire que la règle de la prière fixe la règle de la foi. La manière dont on prie nous indique ce que nous croyons. Il va définir ce que nous croyons. Déjà, du temps de Saint Clément d'Alexandrie, il n'y avait pas vraiment de distinction entre le purgatoire et l'enfer. Il faisait juste une distinction entre les pécheurs qui s'y trouvaient. Saint Augustin va affiner cela et va parler des peines purgatives, des tourments purgatoires, du feu purgatoire. Et il va dire que cela se passe pendant un temps, le temps qui sépare la mort de la fin des temps. Saint Grégoire le Grand, en l'an 600, va même dire qu'il s'agit d'un lieu de peine. Le pape Innocent III, au début du XIIIe siècle, dira qu'il s'agit du lieu où gît les fidèles qui n'ont pas fait pénitence ici-bas ou qui ont emporté dans la mort quelque faute vénielle. Le magistère va s'affiner avec Innocent IV en 1254 en employant pour la première fois le terme de purgatoire pour désigner ce feu temporaire qui purifie les péchés, à l'exception des péchés mortels qui n'auraient pas été remis par la pénitence. Au concile de Lyon II en 1274, il est dit: si les baptisés vraiment pénitents sont morts dans la charité avant d'avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu'ils ont commis ou omis, leurs âmes sont purifiées après la mort par des peines purgatoires et purifiantes. Au concile de Florence en 1439, il est repris cette doctrine et il est précisé aussi que les suffrages des fidèles vivants sont utiles aux âmes des défunts qui subissent ces peines du purgatoire. Et donc il est nécessaire pour eux d'offrir des messes, des prières, des aumônes ou tout autre acte de piété. Léon X en 1520 et ensuite le Concile de Trente en 1547 avec le décret sur la justification et le décret sur le purgatoire vont approfondir cette doctrine. Elle va s'affiner très clairement. Comme souvent, vous voyez, la foi se définit et s'affine à contrario. Parce qu'il y a une question théologique qui fait débat, l'Église va être amenée à approfondir et à trancher pour faire émerger la vérité. Et c'est grâce ou à cause de Luther que cette vérité va émerger. Luther était donc cet homme angoissé et même désespéré parce qu'il prend conscience de la concupiscence, c'est-à-dire de cette tendance mauvaise qui l'habite, et c'est tellement profond en lui qu'il va même jusqu'à identifier concupiscence et péché. Et c'est là son erreur. La concupiscence, dira-t-il, est indéracinable. Nous la portons en nous jusqu'à la mort. Ce qui fait qu'il va considérer l'homme comme entièrement corrompu, damné, et tout ce qu'il pourra faire, la satisfaction sacramentelle, les bonnes œuvres, toutes ces prières, tout cela est totalement inutile et ne peut être d'aucune valeur. C'est du poison sortant d'une source empoisonnée. Ce qui veut dire que ça va l'amener à penser que la foi seule peut et suffit à le sauver. Et donc les bonnes œuvres, les indulgences, le purgatoire, tout cela va être nié par Luther. Contre cette erreur, vous voyez, le Concile répond que la nature de l'homme n'est pas totalement corrompue, mais seulement blessée. Et donc, que l'homme peut poser des actes qui sont méritoires, parce qu'ils sont posés encore dans la charité. Et donc, il n'est pas du tout superflu de prier pour les morts, qui ont besoin de cette juste purification. Et c'est en effet justice. Voilà. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, nous dit le Christ dans le sermon des Béatitudes, car ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le Christ, Dieu, est le premier assoiffé de justice. Et donc il faut que toute justice soit faite. Aucune souillure, aucune imperfection, aucune trace de péché ne peut subsister en présence de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu va permettre le purgatoire, c'est une forme de sa bonté, de sa miséricorde, pour que toute justice soit faite. Et alors, vous voyez, Dieu est feu, Dieu est amour, et c'est le même feu qui, en enfer, nous damne, parce que ce feu nous est insupportable, parce que nous ne sommes pas dans la charité, dans l'amour. C'est le même feu qui, au purgatoire, va nous purifier, parce que nous désirons cet amour, nous désirons être purifiés, et c'est ce même feu qui va nous embraser lorsque nous serons au paradis, saisi par Dieu, brûlant d'amour, tout comme Dieu. Voilà pourquoi est-ce que le purgatoire est nécessaire pour nous permettre de parvenir à ce feu embrasant.